Alors, Bezrat Hashem, la paracha, c'est Béchalach. Après qu'ils ont traversé la mer Rouge, j'ai écrit Bayavou Marata. Ils sont venus à Mara, qui Marahi. Elle était amère. Velo yachlou lishtot ma'im imara. Ils n'ont pas pu boire de l'eau. Vaïtzak el Hashem. Ils ont crié, Moshe l'a crié à Dieu, il lui a donné un bois. Et Rachid dit, ce morceau de bois, il était amer. Vous voyez? Alors la question, elle est, il faut être positif. Pourquoi tu l'as appelé Mara? Appelle Metouka. Maintenant que tu as mis le bois, appelle Metouka. Il a dit, non, on apprend d'ici que dans la tsara elle-même, dans le malheur lui-même, il y a la délivrance. Et oui, tu as pris un bois qui était amer. Ah. Comme ça il dit Rabbi Chizkiel Kasbiler. Qu'est-ce qu'ils ont pensé les Juifs? Maintenant que l'eau elle est amère, que Dieu il va amener de l'eau d'un autre endroit. Oui? Là-bas même. Ah. Ils n'ont pas pensé que Hazak, ils n'ont pas pensé que l'eau amère devienne la même chose. Ils disent nos chachamim, c'est les nifleot de Hachem, c'est les nifleot de Hachem, les merveilles de Dieu. Dans le Midrash, dans le Midrash Tanchuma, il dit Bour et nifleot Hachem, viens et vois les merveilles de Dieu. Il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, un homme il met du doux pour arranger la mer. Qu'est-ce qu'on met dans le café qui est amer? Le sucre. Mais est-ce que quelqu'un il met du café dans du café pour le rendre doux? Non. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris la mer dans la mer. Alors on dit exactement Vaikreula Shema Mara. Ils l'ont appelé Mara. Parce que c'est un S. Dans la Shira, on dit, regardez combien de chidushim dans la Shira. Dans la Shira, on dit, Amar Oyev, l'ennemi à nous, Amar Oyev, Erdov, Asik, Ahalek Shalal. Comme ça, il a dit l'ennemi. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que ça vient faire ça dans remercier Dieu qu'on a traversé la mer Rouge? Qu'est-ce qu'il nous raconte ce qu'il a pensé? Il a pensé l'ennemi, Amar Oyev, Erdov, Asik, Ahalek Shalal. Il a dit, Il pensait déjà détruire. aïe. On va partager. Nos chachamim ils disent, On va partager. attends, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nos chachamim ils disent, au début, Dieu, il a voulu montrer aux enfants d'Israël. Oui. À vos yeux, Paro, il est en train de venir pour vous frapper. C'est comme ça, on a compris, hein. Mais en vérité, Dieu, il est en train de montrer aux enfants d'Israël que nous faire rentrer dans notre émouna, que même la pensée de l'ennemi, et nous, on a pensé comme lui, elle n'arrivera pas. C'est quoi le père de tous les souffrances? C'est quand tu le penses. Mais, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayakrev Paro. Hein? Il dit, ne dis pas Vayakrev. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a rapproché de la punition. Ah, comment tu veux faire pour rapprocher un homme de sa punition? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il lui met dans la tête, vas-y, cours, attrape-le, comme... Mais en vérité, c'était pour l'enfoncer. Aïe. Vaïrdov, Vayakrev. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vatikah Myriam Anevia. Myriam la prophétesse, elle a pris et Tof. C'est quoi le Tof, le tambour? Pourquoi elle n'a pas pris une harpe? Pourquoi elle n'a pas pris une guitare?
Fantastique. Il a dit, pour faire un tambour, il faut du cuir. Le cuir, il vient de l'animal. Donc il faut faire grandir l'animal, après l'égorger, prendre le cuir, le tanner, et apprendre à faire la tarbouka. Et pendant tout ce temps-là, c'est Myriam qui a fait tout ça pour apprendre aux filles d'Israël qu'un jour on va sortir d'Égypte. Elle a dit on va faire grandir le mouton, après on va donner la viande aux nécessiteux, et après on va tanner, et après, pour être mithazek dans la Emouna. Au Maroc, je vais te dire quelque chose. Au Maroc, il nous a raconté Rabbi Moshe Ibgi. Je ne sais même pas s'il est vivant. Il a dit, les mamans, ils disaient aux petits-enfants, finis l'assiette, il vient Mashiach. Pour habituer les enfants, À croire Mashiach. Aïwa. Il a dit, le natif, il a posé la question. Hein? Qui c'est qui a dit Zé Eli vient lui? La servante. Hazak ou Orléans. Pourquoi pas les tzadikim? Il a dit, la servante, elle aime quand on lui fait du bien. Les tzadikim, ils acceptent tout. Ils perdent pas leur tête. Le frigidaire, il est tombé en panne. La gazinière, elle s'est cassée. La voiture, le frein. Ils perdent pas espoir. Voilà. Akash Baruch Hu. La shifha, elle parle quand Dieu, il fait comme ci et comme ça et comme ça. Il lui fait que du bien. Le Ktav Sofer, il dit qu'après la guerre de Amalek, il a écrit Vayiven Mizbeach, Vayikralo Shamma Hashem Nissi. Ouais? Le Dieu de miracle. Le Dieu du miracle. Et pourquoi après la traversée de la mer Rouge, on n'a pas fait un Mizbeach et on l'appelle Hashem Nissi? Kosha, hein? Kosha, mon Kosha. Il a dit, quand on a traversé la mer Rouge, on n'avait pas besoin de faire un Mizbeach. Pourquoi? Parce que c'est un miracle et ma'ala me'ateva. Tout le monde a vu qu'une mer, elle se partage pas en deux. Le Midrash, il dit, toutes les mers du monde, là où il y avait une boisson, pas rien que de l'eau, voilà ce que je cherchais. Là où il y avait une boisson, elle s'est partagée en deux. L'empereur en Chine, il a sauté dans la piscine, elle s'est partagée en deux. Une fois, le Baal Hatanya, le 7e jour de Pessah, il a dit, amenez-moi une bassine. Il s'est mis à tourner autour de la bassine elle s'est ouverte en deux. L'eau de la bassine, elle s'est ouverte en deux. Pour avoir cette émouna. Une chose qui est dans la nature, la guerre, c'est dans la nature. Tu vas croire que c'est grâce parce que tu es fort. Il fallait faire un Mizbeach pour dire Hashem Nissi. Pourquoi on n'a pas mis un petit morceau de Hallel, un petit morceau de la Shira dans le Hallel quand c'est? Quel Hallel? Le Hallel quand on fait tout le... C'est Rosh Chodesh. Ben ouais, mais c'est pas là-bas que ça arrive. C'est arrivé le miracle. C'est arrivé... Non, il faut mettre les choses où il faut. On fait, à Pessah, on lit le Hallel le 7e jour. Voilà. Mais tu peux pas faire le Hallel, tu peux pas mettre la Shira dans un endroit... D'ailleurs, attends, mais tous les jours tu fais la Shira. Donc tu n'as pas besoin de le mettre dans le Hallel. D'accord. Il a dit, écoute, c'est là, le Baal Hatanya, il avait un chassid qui vendait du bois. Et il faisait les fagots. Il disait, il y a 5 bois ici, 10 bois ici, 15 bois. Après, il disait, il n'y a que Dieu. Ils lui ont dit, pourquoi tu comptes dès le début? Hein? Il a dit, si je ne compte pas, ça veut dire que Dieu n'a pas créé le monde. Je compte parce qu'on fait partie de ce monde. Mais j'oublie pas, c'est Dieu qui commande tout. Yofi. Hein? C'est quoi Shabbat Shira? Quand tu chantes, est-ce que c'est un seul temps? Non.
Shira, ça monte et ça descend. Hein? Et ça s'arrête. Ça... Voilà. Ça veut dire que si ta vie, elle est plate, c'est pas ça. Il faut que ça soit comme la Shira. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors là, ce chidouche que je vais vous dire, il vaut $1 million. Ce chidouche, écoute, ce chidouche que je vais vous dire, il vaut $1 million. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tout celui qui dit Vaïchoulou Hashamayim Vaaretz avec le vendredi soir, il est devenu l'associé de Dieu. Il a dit, regarde, viens, on va voir. Le premier jour, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a créé la lumière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché la lumière. Parce qu'il a dit, les Réchaïm, ils vont s'en servir pour faire du mal. Le deuxième jour, il a créé l'eau. Et l'eau d'en bas, il s'est mis à pleurer. Pourquoi il s'est séparé de l'eau d'en haut? Le troisième jour, la terre, elle a fauté. Dieu lui a dit, fais sortir. Elle n'a pas fait sortir. Le quatrième jour, les luminaires. La lune, elle a dit, pourquoi le soleil, elle a été punie? Le cinquième jour, il a créé le Léviathan. Il fallait le tuer. Il fallait tuer la femme du Léviathan. Le sixième jour, on ne parle pas ce qui est arrivé. La faute de Adam Arishon. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Yom HaShishi, Vaïchoulou Hashamayim Vaaretz, Vayar Elokim et Hakol Kitov. Dieu, il a vu que tout est bien. Tout est bien. Tout est bien. Depuis le premier jour, il y a le Xerot. Il a dit oui. Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer que la vie d'un homme, c'est ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Malgré que chaque jour, il y a eu des problèmes. Chaque jour, il y a eu des problèmes. Mais comme on a trouvé la solution au problème, tout celui qui dit Vaïchoulou avec ça, Kadosh Baruch Hu, il est devenu associé. Vous connaissez l'histoire de l'associé? Il y avait un grand rave, très grand rave Kadosh à Jérusalem. Et ils sont venus le vendredi soir. Non, Shabbat matin, ils sont venus lui dire que peut-être les Allemands, ils font rentrer en Israël. Rommel, il était en Égypte. Il y avait le général anglais, Montgomery. La guerre des chars, des milliers de chars dans le désert. Il leur a dit, pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant de faire Yom HaShishi Vaïchoulou Hashamayim? Mais attendez, il est parti au mikvé, il est resté 1 heure, il est revenu. Il a dit, Rommel, les Allemands, ils ne rentreront pas. Il y a plusieurs histoires des tzadikim que Dieu les a avertis que les Allemands ne rentreront pas en Israël. D'accord? Mais ils lui ont dit, pourquoi tu nous as dit de te le dire, fallait te le dire avant le Kiddush? Il a dit, c'est très simple. Moi, j'ai toujours fait Shabbat. Et c'est écrit que tout celui qui dit Vaïchoulou, c'est l'associé avec Dieu. J'aurais pu dire à mon associé, je ne veux pas que les Allemands ils rentrent en Israël. Aïe, 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 aïe. Hein? Nos Chachamim ils disent, la paracha de Béchalah, il y a la paracha Taman. Tout celui qui lit paracha Taman, il dit le Mishnah Brura, dans le Siman Samech Aleph, sa parnassa, elle est toujours ici. Et le Tashbetz, il a dit, tout celui qui lit la parasha Taman, il aura la parnassa Berevah. Et qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté 2 mots. Il a dit le Tashbetz. Va'ani arev. Et moi, je suis garant qu'il aura ça. Donc si un richon, il dit ça, hein? Les Chachamim ils disent, pourquoi il y a une ségoula ici? Le Taz, il dit, pourquoi il y a une ségoula? Parce que c'est écrit que celui qui a ramassé beaucoup ou celui qui a ramassé peu, les deux ils ont eu pareil. La émouna que l'homme il a, c'est pas l'action. D'accord?
Zélo apeola. Il faut jeter. Il faut jeter sur Dieu tes soucis. Il a dit, Chafetz Chaim, une question très simple. Tu pouvais penser dans la manne tout ce que tu voulais. D'accord? Et ils lui ont demandé, est-ce que si quelqu'un y pense à du cochon, est-ce que la manne elle avait le goût du cochon? Hein, Alain? Est-ce que si quelqu'un y pensait au cochon, il aurait le goût du cochon? Oui, c'est le goût du cochon, s'il n'avait pas. Il voulait le goût du cochon. Il a mangé en Égypte. Les Juifs, ils ont tout mangé en Égypte. C'était pas interdit encore. Alors on ne pourra pas. Eh ben, la question elle est que la manne se transformait en produit interdit? Je ne crois pas que c'est un produit interdit. Donc, normalement, la manne. C'est la question. Elle doit donner l'exemple. C'est la question. La question, elle est que dans la pensée? Maintenant, il a demandé à Hafez Haïm, et celui qui pense rien dans la manne? Quel goût là? Un lota'am. Un lota'am, il a deux sens. Il n'a pas de goût, et lui, il n'a pas un sens à sa vie. Il faut savoir. Le Malbim, Allah Shalom, il a dit une chose extraordinaire. Dans la manne, c'est écrit, une fois c'est écrit, Ish lefi ochlo. Suivant ça. Vas-y. Suivant ce qu'il doit manger. Hazak. Et après, c'est écrit, Ish kefi ochlo. Qu'est-ce que c'est? Comme la bouche. Lefi ochlo, kefi ochlo. Il a dit, Dieu, mange bien, ne laisse rien jusqu'à demain. Tu auras la même quantité. Tu auras la même quantité. Il y a qui ont eu peur. Ils ont mangé que la moitié. Il a dit le Malbim, eh bien toute leur vie, ils ont eu que la moitié. Dieu, il a dit les filles ochlo, mange. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Tout celui qui a du pain dans son sac et il se soucie qu'est-ce qu'il va manger demain, il fait partie des gens qui n'ont pas Emouna. Il fait partie, tu as compris? Oh, peut-être qu'il est rassasié, il ne peut plus manger. Non. Non, c'est comme quelqu'un il a faim. Son repas, c'est manger une baguette. Il manque un quart. Qu'est-ce que tu crois? Où il est parti la faim? Tu n'as pas eu confiance? Ah. Il a dit, Chazoni, celui qui vient prier Betzibour, celui qui vient étudier la Torah, eh bien, il lui manquera rien du tout. Amen. Voilà. Ah. Il y avait un monsieur, regardez, il y avait un monsieur aux États-Unis, à New York, il avait besoin d'un prêt, un grand prêt, $300,000. Ils lui ont dit, il y a une banque à 40 km de New York, elle peut te prêter. Il est parti. Quand il est arrivé, il y a un type religieux, il a vu, il lui a dit, il nous manque un pour Minyan, pour Minha. Et il avait le rendez-vous à 2h30. Qu'est-ce qu'il fait? Il rate le rendez-vous, il rate le prêt, il était pris à la gorge, où il fait Minha. Il a dit, bon, je vais faire Minha. Il a commencé à faire Minha. Après la Hamida, il a dit, je m'en vais. Et le Shalach Tzibur lui a dit, je t'en prie. C'est la Askara de mon père. Ne pars pas. Il est resté. C'était dur pour lui de rater le rendez-vous avec $350,000. Il est resté jusqu'à la fin. Il arrive à la banque, ils lui disent le directeur il n'est pas encore arrivé dans 5 minutes. 5 minutes, il arrive le directeur. Qui était le directeur? Le Shalach Tzibur. Il lui a dit tu es resté pour moi, pour la scala de mon père. N'aie pas peur, tu auras le prix. Aïe, 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 aïe. Il y avait un monsieur qui était dans la ville de Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital, il a quitté Israël pour habiter à Damas. Pourquoi? Il a dit à ses élèves, il y a une clipa, il y a une écorce de Toum'a qui empêche, qui veut rentrer en Israël pour empêcher les tfilotes des Juifs de monter. Et moi je vais aller là-bas pour lutter contre elle. Bien, Vital, il a fait une dracha. Il a dit, tout celui qui a confiance à 100% en Dieu, il n'a pas besoin
il a pas besoin de travailler. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il a tout laissé. Il est rentré, il étudiait. Sa femme lui a dit, comment on fait? Aaron. Il n'y a pas d'Aaron ici. Le Rav, il a dit, je fais ce qu'il dit le Rav. Arrivé chez lui, il y a un Arabe avec un manteau. Il lui a dit, regarde, je sais que tu couds les manteaux, regarde, tu peux me coudre ce manteau. Il lui a dit, je ne travaille plus. Il a dit, regarde, c'est de la fourrure. Je te le vends 5 euros. Qu'est-ce qu'il lui dit le juif? Je ne veux pas de tes 5 euros, je ne travaille plus. Il lui a dit, écoute, regarde, tu peux me la garder, tu me fais chesed. Les juifs, ils font chesed. Tu me la gardes, quand je viens, tu me la donnes. Il lui a dit, d'accord. Il a fait monter à la maison, le manteau, il était très lourd. Il est tombé, il était plein de pièces d'or. Le gars, il n'est jamais revenu. Il a pris ce qu'il a dit le Rav. Son copain, il a fait pareil. Il a dit, moi aussi, je vais faire comme il a dit Rabbi Chaim Vital. Il s'est assis, allez, rien ne vient. Il est parti voir le Rav. Il lui a dit, voilà, je fais comme le premier, et aucun manteau ne vient. Il a dit, tu n'as pas compris. Le premier, il s'est assis, il ne s'attendait à rien. Il s'attendait qu'à Dieu. Toi, tu t'attends au manteau plein de pièces, il ne viendra pas. Aïe, 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 aïe. Un autre, il était au temps du Al-Sheikh HaKadosh, à Tzfat, en 1560. Le Al-Sheikh, il a dit pareil, celui qui se jette à Dieu, il ne manquera rien. Et lui, il allait dans la montagne pour creuser la chaux. Vous connaissez la chaux? Il faut la creuser, l'amener, et il l'a vendue. Alors il a dit à sa femme, à partir d'aujourd'hui, I not travail, je ne travaille pas. Il a dit, bon, elle a raconté ça à sa famille, à ses voisins. Je crois que mon mari, il a pris le soleil. Il ne veut pas travailler. Ils ont tout vendu de la maison. Qu'est-ce qui restait? La charrette avec l'âne. Il l'a vendue. La charrette avec l'âne, il l'a vendue. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Arabe qui est parti avec la charrette et l'âne dans la mine qui était au dehors de Jérusalem, il a fait un malaise. Hein? Alors il est venu, il a creusé dans la mine, il a trouvé un coffre-fort plein d'or et d'argent. Il a mis sur la charrette, il a couvert, il est rentré pour amener de la chaux pour couvrir le coffre. La mine, elle est tombée sur lui. Maintenant, le cheval, chez qui il était habitué à aller? Propriétaire. Il est retourné chez le propriétaire. Il a dit, c'est quoi? Il est parti chercher où il est l'arabe qui l'a acheté. Il n'y a pas d'arabe, il n'y a rien. Ils ont ouvert, ils ont enlevé, ils ont trouvé le coffre plein d'or et d'argent. Il a pris ce que le Rav a dit au mort. Le Chovot Alvavot, il a écrit. Et à Rambam, il a écrit à la fin de la Chot Shemitah. Pas rien que Shevet Lévi, pas seulement Shevet Lévi, qui peut se consacrer à Dieu. Tout juif qui veut se coller à Shevet Lévi, regarde-moi ça. Tout juif qui veut se coller à Shevet Lévi, il peut se coller, et sa parnassa, elle est entre les mains de Dieu. Ouais. Il a dit le Noam Elimelech. Aïe, aïe, aïe. Un Rav hassidique très, très fort. Qu'est-ce qu'il dit Dieu dans la manne? Il a dit, quand tu fais confiance en Dieu, le pain il descend comme la pluie sans souffrance. Aïe, 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 aïe. Est-ce que la pluie, quand elle tombe, elle souffre? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on dit avant Ad-Yashir? Hashem ilachem lachem, ve'atem taharishun. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem ilachem lachem? Dieu va te porter le lechem, le pain, et vous t'aiderez. Comme ça il dit le Rav de Parshmilan. Ah oui? La Gemara dit, il y a un pasouk où il y a le mot, où on trouve tous les shisha sidre Mishnah. D'accord? Ve'aya emunatecha, ve'aya emunatecha, itim. Elle dit la Gemara, emunatecha zezraim. C'est les Mishnayot qui parlent
de terouma, de maaser. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu plantes la graine, qu'est-ce qu'elle fait la graine? Elle pourrit. Aïe, 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 aïe. Tous les berachot, quand est-ce qu'ils viennent, les enfants? Quel jour? Les berachot, la parnassa, quand est-ce qu'ils viennent? Shabbat. Shabbat! Shabbat, il dit le Zohar, ce jour-là, il tombe la parnassa pour la semaine. Le jour où on ne travaille pas. Le jour où on ne travaille pas. Le Shabbat. Ah là 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 là. On n'a pas le droit de la ramasser. Hein? Tu ramasses pas, tu vas la trouver dimanche, samedi soir. On a l'habitude de donner aux pigeons de quoi manger ce Shabbat. Oui? Pourquoi? Parce que les Juifs qui ont laissé la manne, ils sont venus les pigeons, ils l'ont mangé. Pour les récompenser, qu'est-ce qui se passe? Hein? On donne à manger aux pigeons. Dis-moi, vous avez vu un pigeon, comment il mange? Comment il mange? Hazak ou Baor. Il mange, il lève la tête. Il mange, il lève la tête. C'est comme ça qu'on doit être. On mange et on lève la tête. L'âne et le taureau, qu'est-ce qu'ils pensent? Que dans la besace, là-bas, il y a la bracha. C'est faux. C'est faux. La Gemara, elle dit, Rabba, dans la Gemara de Ketubot, Daf Samer Zayin, Rabba, il est venu un pauvre. Il lui a dit, de quoi tu manges? Il lui a dit, de quoi je mange? Je mange du poulet farci de chez Zouagui avec les pignons et les pistaches et du vin Vieux Castel de Jérusalem. Il lui a dit, dis-moi, tu n'es pas un poids pour ta communauté. Et il lui a dit cette phrase que tous les Juifs qui ont émouné, ils la connaissent. Miditru ka'achilna, midirahamana ka'achilna. Je mange de toi, je mange de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Agmara? Il a fini de parler. La sœur de Rabba, qu'il n'a pas vue pendant 13 ans, elle est rentrée voir Rabba. Qu'est-ce qu'elle a amené? Du poulet farci et du vieux vin. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Voilà. Les Hachamim me disent, hein? Kol mahala. Qu'est-ce qui est écrit à la fin? Kol mahala, cher samti, b'misraïm lo asim alecha, ki ani Hashem Rovecha. Une fois, le Admour, Mitchok Ba'er, il était malade tout Bishvat. Il a dit, chaque fois, j'avais une question. Oui? Quoi? Im Shamoua Tishma, si tu écoutes, Im Shamoua Tishma, le Kol Hashem Elokecha, quelle est la récompense? Kol Mahala Asher Lo Asim Alecha. Il a dit, c'est quoi cette histoire? Tout ça pour me dire Kol Mahala? Il a dit oui. Moi, je vais vous dire la réponse, mais selon mon approche à moi. Moi, quand je suis venu du Maroc, en 1970, j'écoutais les Juifs d'Algérie. L'essentiel, c'est la santé. L'essentiel, c'est la santé. Mais au Maroc, on ne parlait pas comme ça. Eh bien, voilà ce qu'il a dit, le Rav. Le Rav, il a dit, Kol Mahala, tous les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas la santé, tu peux rien faire. Et quand est-ce que tu apprécies la santé que Dieu t'a donnée? C'est quand tu tombes malade. Oui? La Gemara, elle dit dans Shabbat, la Medbet, Amar Rabbi Yitzhak, les Olam, toujours un homme, il doit prier pour pas tomber malade. Parce que s'il tombe malade, on lui dit, on peut pas te soigner comme ça. Il faut que tu amènes un mérite. Il faut que tu amènes un mérite. Les Olam, itpalel Adam shiye bari. Tu dois prier tous les jours qu'il t'arrive rien du tout. Parce que si tu tombes malade, il faut amener un mérite. Ça ne suffit plus la tefila. Qu'est-ce qu'ils disent à Constantine? Quand le taureau il est debout, tout le monde a peur de lui, le shohat et tout. Dès qu'il tombe le taureau, ils disent en arabe, les tehtawar, iktru alayhi skin. Dès qu'il tombe le taureau,
Tout le monde avec son couteau, ils sont là pour l'égorger. Eh ouais. Et il a dit le Ya'bet, une chose extraordinaire. Le Ya'bet, il a dit les enfants, quand quelqu'un il est en bonne santé, pourquoi il doit faire Asher Yatsa? Pourquoi? Il doit faire Asher Yatsa. Il a amené, il a amené au nom d'un grand rave de Abu Draham. Quand l'homme, il est né avec toutes les maladies du monde en lui. Il faut qu'il prie Asher Yatsa. Il doit prier Dieu que les microbes ne sortent pas de leur endroit. Qui reste. Aïe. Bien oui, ça. Oui, monsieur. C'est pour ça qu'on doit prier Refa'enu. C'est pas possible qu'un corps aussi compliqué, il n'a pas de maladie. C'est pas possible. Donc, il faut prier Dieu que ça ne sort pas de l'endroit où il est. D'accord? Mamash. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Des fois, elle dit Kamalo hale velo margish inish de marais de marais saïe. Dans la Gemara de Yoma, d'Afkabet. Combien un homme, il ne se rend pas compte que Dieu il aide? Combien un homme, il ne se rend pas compte? Toi, fais ton devoir. Écoutez bien, à Bnei Brak, un jeune de Bnei Brak qui devait faire la radio du poumon. Qu'est-ce qu'elle lui dit l'infirmière? Il faut enlever le talit katan. Là, j'arrive pas le talit katan. La démission, elle n'est pas le talit katan. Comment on va faire la radio? Je m'en fiche. Je lui dis, mais il va venir le docteur. Il vient le docteur, il vient boho du docteur. Elle a préparé la piqûre. Elle a dit, on attend le docteur. Le docteur, il est venu. Il lui a dit, où est la piqûre? Il lui a dit, il ne veut pas enlever le talit katan. Je vais lui parler, où est la piqûre? Il voit la piqûre. Elle s'est trompée, l'infirmière. Elle s'est trompée de piqûre. Cette piqûre, elle était faite pour le tuer. Toi, fais ton devoir. Je ne veux pas enlever le talit katan. Aïe. Hein? Un Avrer, son fils, il avait une maladie rare. Il devait aller aux États-Unis pour voir le docteur. Et il est parti aux États-Unis pour voir le docteur. Ça coûte $100,000. Oui. Le docteur, il a eu pitié. Il lui a dit, je vais le soigner. Blaflus. Mandus, le soin. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Havre? Regarde, je ne sais pas comment te remercier, mais si tu viens en Israël et tu as un problème, téléphone-moi et dis-moi. Téléphone-moi et dis-moi ce qui ne va pas. Ce docteur, il est arrivé en Israël. Il est parti à Rabbi Shimon et au milieu de la route, dans le noir, il s'est perdu, il ne sait pas où il est. Qui il connaît? Le Havre, il a téléphoné, il était 2h du matin. Il lui a dit, voilà, tu peux me venir m'aider, il lui a dit que tu m'appelles à 2h, mais je vais t'aider. C'est quoi cette histoire? Il a dit, je suis le docteur qui a soigné ton fils, n'oublie pas. Il a dit, pardon, il s'est habillé vite. Tu as compris? Quand tu vas le coup, il nous donne la santé tous les jours. Tu te lèves, tu manges, tu dors. Est-ce qu'il doit te donner une maladie pour te rappeler que c'est lui qui t'a donné la santé? Aïe. Ah. Écoute bien comme c'est joli. Regarde cet exemple. Il lui a dit, Ki ani Hashem rovecha. Kol ha-mahala asher samti b'Mitzrayim, lo asim alecha, Ki ani Hashem rofecha. Écoute, c'est la Léon, tu vas tomber de rire, mais elle est vraie. Un rave, il est parti chez un médecin, un dentiste. Là, il a guéri. Et le rave, c'était un admour, il a parlé avec lui d'Ivrei Torah, il a vu que l'autre, il est plein de Torah. Il est plein, Gemara, Dinim. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais, dentiste? Il a dit, ne te tourne pas, j'étais rave dans une synagogue. Je disais ce qu'il fallait faire, mais personne n'écoutait. Là, je suis médecin, je suis dentiste. Quand je dis qu'il faut opérer, il m'écoute. Quand je dis qu'il faut prendre des antibiotiques, il m'écoute. Tu as compris? Qui a ni Hashem rofecha. Quand est-ce qu'on va voir le Akadosh Baruch Hu? Quand ça va pas. D'accord? Quand ça va pas. Ils ont demandé à Hiddush Harim,
Pourquoi ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Shira? Aucun Shabbat. On a vu le Shabbat qui s'appelle sur les noms de la Haftara. Ouais. Oui, Shabbat Shuvah, hein? Voilà, Hazak Baruch, Shabbat Zachor. Mais là, il a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Dans la Torah, comment on écrit la Shira? Il y a le vide et le plein. Il a dit, et on dit que le mot Israël, c'est Yeshishim Ribu Otiot la Torah. Il a dit, le claf du Sefer Torah, le cuir du Sefer Torah, c'est le corps de l'homme. Les lettres du Sefer Torah, c'est la Neshama. D'accord? Si la Torah, elle fait qu'il y a un changement, il y a un changement dans l'écriture, le corps aussi, il a un changement ce Shabbat. Et ils ont dit une chose extraordinaire, que le Chidush Harim, ce Shabbat, il dansait. Écoutez bien, vous allez être étonnés. Quand on a traversé la mer Rouge, est-ce que les hommes, ils ont dansé? Ah, ils n'ont pas dansé. Et les femmes? Ah, c'est écrit Vata'ala bitupim ou bim holot. Bim tupim ou bim holot. Ils ont dansé pour remercier Dieu. Quand il y a eu le Hegel, les hommes, ils ont dansé autour du Hegel. C'est écrit Vayar et Tameholot. Et les femmes, ils n'ont pas dansé. Qui a causé tout ça? C'est parce que les femmes, ils ont dansé quand il y avait la Shira. Pour remercier Dieu. Tu danses pas quand tu remercies Dieu. Tu danses pas quand tu chantes, quand tu danses. Tu m'écoutes? Alors, et les Lévim, pourquoi ils ont pas fait le Hegel? Quel était le... Hein? Vas-y. Aïe, Léon. Le métier des Lévim, c'est quoi? Chanter. Chante Hachem, danse. Aïe. Extraordinaire. Il a dit, toutes les mers du monde, ils se sont ouverts. Je vous l'ai dit. Tous les eaux du monde, ils se sont ouverts. Le Atmour Mibel, il a posé une question fantasmagorique. Il a dit que la mer Rouge s'est ouverte, ok. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'au Maroc, l'eau, elle s'est ouverte? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'en Chine, l'empereur il prenait le thé il s'est ouvert en deux? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Tu écoutes? Ils ont dit les Chachamim, la traversée de la mer Rouge, c'est dans la Gemara de Pesachim, Kuf Yud Het, que ça enlève, ça trouve la femme, et ça amène la parnassa. C'est pour te dire, là où tu vas te trouver, même après la traversée de la mer Rouge, là où un juif se trouvera, il saura qu'ici aussi, les eaux se sont ouvertes. Il peut prier pour sa parnassa, et il peut prier pour son zivoug. Il faut être content. D'accord? On a la manne, Kriyat Yamsouf, Milhemet Amalek, Yetziat Misraïm. D'accord? Elle a dit, il y a 2 fois, les miracles de la sortie d'Égypte, ils se réveillent. Comment? Az Yashir Moshe. C'est quoi le mot Az? C'est Aleph. Qu'est-ce que c'est Aleph? Apprends-moi. Aleph. Et Zayin, c'est le 7e jour de Pessah. Il a dit tous les jours, si tu approfondis la Shira, les miracles de la Shira, ils viennent. Et le 7e jour de Pessah, aussi. Maintenant, il dit, qu'est-ce que c'est Az? Pourquoi il a dit Moshe Rabbeinu Az? Alors les Chachamim disent, parce qu'il a fauté avec le mot Az. Mais Az bati el paro. Et Dieu, il a un manteau. Qu'est-ce qu'il y a dans ce manteau? C'est une image Az. C'est quoi? C'est tous les Juifs qui rouspètent, qui voient du mal. À la fin, Az, ils comprennent que c'était pour leur bien. Comme il a compris Moshe, que que Paro il a ajouté sur les Égyptiens, c'était pour raccourcir la galoute.
Eh oui. Et on dit dans la Shira, Adi Avor Hashem, Adi Avor Amzou Kanita. Comment on a acquis Dieu? Comment on a acquis? Il a dit la Gemara que si un esclave, il lève son maître, le maître a acquis l'esclave. Et nous, qu'est-ce qu'on nous dit dans la Shira? Ze Elin Ve'an Ve'o, Eloke Avi. Alors on lève Dieu alors Dieu nous a. C'est trop fort, mamash. C'est trop fort. Eh bien, espérons qu'on va se réveiller avec tous ces divrei Torah. Amen.